Bonjour. Alors aujourd'hui, recette excessivement facile, qui est un classique de notre cuisine française, un peu oubliée parfois, mais pourtant si bonne comme recette. C'est les œufs mimosa. Alors pour ça, il vous faut des œufs durs. Bon, vous savez faire cuire un œuf dur, 10 minutes départ à froid, 10 minutes à bouillir. Dès que les 10 minutes sont passées, vous mettez votre œuf à refroidir dans de l'eau froide, sous le robinet, et votre œuf est dur. Alors, là, j'en ai fait pour 4 œufs. Et vous savez que vous trouvez toujours les proportions au début et en fin de vidéo. Alors, là, je coupe mes œufs durs par la moitié. Voilà. Vous allez voir, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent le faire, mais enfin, il y en a qui me l'ont demandé. Alors, je vais vous faire la démonstration de la recette et vous verrez comme c'est facile. Alors, donc, j'ai coupé mes œufs par la moitié et j'enlève les jaunes. Je sépare les jaunes des blancs, hein. Voilà. Alors, c'est une recette que vous pouvez servir telle qu'elle est, en hors d'œuvre ou en entrée. Mais ça sert souvent à accompagner un plat de poisson ou de crudité. Ça accompagne bien et alors ça fait que on s'en sert souvent des œufs mimosa. Voilà, donc là j'ai séparé mes jaunes des blancs et je vais passer mes blancs. Alors, il y en a qui les passent au tamis ou comme ça. Moi, j'ai la petite moulinette à persillade. Je trouve que ça fait très bien. Alors, je passe mes jaunes à la moulinette. Vous voyez que jusque-là, il n'y a aucune difficulté. Et n'ayez pas peur, jusqu'à la fin, ça sera comme ça. C'est d'une simplicité enfantine. Même vos enfants pourront vous aider à le réaliser, parce que ça les amusera. Et en plus, c'est vrai qu'ils aimeront le manger, parce que c'est excessivement bon, hein, les œufs mimosa. C'est goûteux, en plus ça se sert bien frais, là, en cette saison estivale. C'est parfait. Voilà, alors là, je passe tous mes jaunes. Et ce que je fais, voilà, il m'en reste encore un peu. J'y mouline aussi un petit peu de persil. Alors, bon, moi j'aime bien avec le persil, mais vous pouvez très bien y mettre de la ciboulette si vous voulez. Ça y va bien. Une petite herbe aromatique. D'abord, ça décore, ça fait plus joli cette petite touche de vert au milieu du jaune de la mayonnaise et de l'œuf là. Ça va impeccable et ça agrémente un peu la recette. Voilà, alors là il vous en faut quand même pas beaucoup, hein. On va voir. Alors je me sers toujours de ma moulinette donc pour passer mes brins mes sommités de persil. Là, encore un petit peu. Parce que cette petite touche de vert au milieu de ce jaune là, c'est joli, c'est un peu décoratif, hein, bien sûr. Voilà, alors je regarde si j'en ai assez. Bon, je peux en mettre encore un peu. Je vais finir ma petite branche là de persil. Voilà. Ces petites moulinettes, c'est pratique pour la persillade. Ça, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin pour le matériel ménager ou sur les marchés ou comme ça, et ça se trouve facilement. Et là,
je vais y ajouter ma mayonnaise. Voilà, alors j'en ai fait peut-être un peu trop. On va voir, oui, 3 cuillerées, là, ça, 3-4 cuillerées à soupe. Ça devrait faire, hein. Voilà, et vous mélangez donc votre jaune moulu à votre mayonnaise agrémentée de ce persil. Vous voyez, là, c'est bon. On est bon. Je peux y en mettre peut-être encore une cuillerée. Voilà. C'est vrai qu'à la maison, nous, on aime bien la mayonnaise. Hein. Surtout mon mari, c'est un gourmand de mayonnaise. Alors, ça fait que je préfère être généreuse. Comme ça. Et voilà. Là, c'est bon. Alors, pour remplir mes œufs, vous pouvez le faire à la cuillère, hein. Mais je préfère, moi, me servir d'une poche à douille. Je trouve que ça fait plus net, et pour remplir les œufs après. Hop, 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 voilà. Voilà. Et voilà. Là, je découpe ma poche à douille. Alors là, j'ai pris une assiette, parce que pour y mettre ces œufs, j'ai pas besoin d'un plat. Et j'ai mis quelques feuilles de salade. Je trouve que d'abord les œufs, ils tiennent mieux sur les feuilles de salade. Et puis en plus, c'est joli. Hein. Alors je vais les remplir là. Voyez? Et après, hop, avec ma poche à douille, voilà. Vous remplissez vos œufs. Alors là, c'est pareil. Hein. Vous le faites un peu généreusement quand même. Hein. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre, hop, les œufs là, et je les pose. Regardez ça, c'est joli. Alors après, bon, c'est la recette des œufs mimosa, alors je me suis cantonnée aux œufs mimosa, mais vous pouvez très bien y mettre, si vous voulez, après, je peux mettre mes œufs directement, ça sera encore plus facile. Vous pouvez y ajouter quelques tranches de tomates, assaisonner un peu. Et ça vous fait une jolie petite entrée, hein, facile et fraîche pour la saison. Et c'est excellent. Alors c'est vrai qu'avant, dans les buffets, dans les restaurants, dans les buffets de crudité, on voyait beaucoup d'œufs mimosa. Maintenant, ça s'est perdu un peu. C'est un peu moins la mode. Et pourtant, c'est tellement bon. Voilà. Alors là, j'ai tout rempli. Je peux être encore un peu plus généreuse. Je vais en ajouter encore un peu. Voilà. Vous voyez. Et voilà, donc il m'en reste un peu, c'est pas grave, on s'en servira pour mettre sur des tomates ou comme ça. Et voilà votre assiette d'œufs mimosa. Et croyez bien que c'est un délice. Alors, j'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette super facile pour l'été, là, hein. Et merci pour vos commentaires, merci pour ceux qui s'abonnent, ceux qui ne le sont pas, pensez de vous abonner. Et à bientôt pour une autre recette. Merci.